ce jeune homme soit un criminel recherché par la police. Et pourtant, quelque part, dans la nuit, sous la pluie, non loin de là, 2 hommes ont été lancés à sa poursuite. Le docteur Kelly, se doutant de quelque chose, est parti à pied dans la tourmente pour prévenir son frère. Et pour chacun, cela devient de plus en plus une situation dramatique. Candy! Candy! C'est toi, petit saut, tu m'as fait une de ces peurs. Candy, vous êtes levée? Oh, Arthur, je viens tout de suite. Oh, vous en faites une tête, qu'avez-vous? Candy, McKinley, Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Il est retombé malade? il a disparu. Oh, je m'habille. Qu'est-ce qui lui a pris, vous peut-il bien? Candy! Il n'est pas non plus chez Monsieur Nelson. Le tunnel! J'ai déjà regardé, il n'y est pas. Il est le long de la voie. McKinley! McKinley! Oh, je ne sais plus quoi faire. Monsieur Nelson est dans une de ses colères. Et pourtant, ce n'est pas du tout de votre faute, Arthur. Ah si, je me suis endormi. Eh ben, qu'est-ce qui te prend, Capucin? Oh? Où ça? Ah! McKinley! McKinley! Mais où étais-tu passé? Il a quelque chose dans la gueule, qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai. La broche de ma sœur. Quoi? La broche du docteur Kelly? Oui, c'est moi qui la lui avais offerte pour son anniversaire. McKinley, conduis-nous, tu l'as trouvée. Le train a dû être bloqué par la pluie, elle a voulu faire la route à pied. Tu veux me faire comprendre que tu sais où elle est, n'est-ce pas, McKinley? Conduis-nous, McKinley. Il a dû lui arriver un accident avec toutes ces chutes de pierre. Docteur Kelly! C'est là qu'il a dû la trouver. Elle a dû tomber dans le ravin. Il doit savoir où elle est. Attention. Oui. Oh. Par là. Où es-tu? Oh mon Dieu, la voilà. Oui, c'est bien elle. Docteur Kelly! C'est moi, Arthur. Réponds-moi. Candy, elle vit, n'est-ce pas? Elle vit, mais elle a perdu connaissance. Réponds. C'est moi ton frère, mais réveille-toi, réponds-moi. Il faut la ramener tout de suite à l'hôpital volant. Oui, je vais la porter sur mon dos. Vous allez pouvoir? Oui, oui, vous inquiétez pas. Je vais très bien y arriver. McKinley, va chercher du secours. Vous allez tous partir à la recherche de McKinley et de Candy. Vous croyez que c'est elle qui a enlevé votre chien? Imbécile, crois-tu que McKinley se laissera emmener comme un toutou à sa mémère? Pas trop! Ah, McKinley! Alors, où étais-tu passé, hein? Et qu'est-ce que tu me rapportes là? Attends, où vas-tu? Mais reviens, McKinley! Quoi?
Mais c'est le docteur Kelly. Et venez nous aider! Venez nous aider, s'il vous plaît! Attention, vous autres, allez-y doucement. Eh bien, il est dans un bel état, notre docteur. Allez, allez me chercher des vêtements secs et propres. On ne va pas le laisser comme ça. J'y vais. Un instant. Je vais m'en occuper. Laissez-moi faire, je suis là pour ça. Oui, on le sait, mais vous devez être fatigué. C'est pas bien compliqué de lui enlever la boue qu'il a sur tout le corps. C'est vrai, c'est bien notre tour de nous occuper de lui. Après tout ce qu'il a fait pour nous tous. Je vous en suis très reconnaissante, mais il se trouve que je vais vous dire la vérité. Le docteur Kelly, eh bien, c'est une doctoresse. Vous dites que le docteur Kelly, c'est pas le docteur Kelly, mais une doctoresse, autrement dit une femme. Oui, c'est bien ça. Et de plus, le docteur Kelly est ma sœur. Quoi? Votre sœur? Ben ça alors? Eh bien, messieurs, vous avez compris. Je vais vous demander de bien vouloir nous laisser. Vous aussi, Arthur, s'il vous plaît. Je vous la confie. Vous le pouvez compter sur moi. Ah, ça, pour une surprise, c'est une surprise. Tu vas pas me croire, mais je lui ai trouvé quelque chose de Et bizarre. toi, Bernard, qui l'a soigné pendant des jours, t'avais rien remarqué? Eh bien, dans l'état où j'étais, si je l'avais vu, ça m'aurait rien fait. Ben, moi, à partir de maintenant, je me ferai porter malade le lundi et je serai tranquille pour la semaine. Moi, je lui dirais que j'ai tout le temps mal au ventre. Si vous croyez que vous pourriez faire avaler ça à Candy. Ah oui, c'est vrai, elle est futée pour son âge, cette sacrée gamine. Docteur Kelly, c'est Candy. C'est moi, Docteur Kelly. Oh oui, je vous reconnais. Arthur, votre sœur revient à elle. Génie. Oh, Arthur. Oh, Génie, pardonne-moi de tous les soucis que je t'ai causés. Les officiers de police sont en chemin pour venir ici. Quoi? Ils étaient dans le même train que vous et vous avez voulu monter à pied jusqu'au chantier pour nous avertir, n'est-ce pas? Oui. Mais comment la police a-t-elle appris que je m'étais réfugié ici? Arthur, il ne faut pas qu'il t'arrête. Mais je ne pourrai jamais franchir la montagne. Je suis pris au piège comme dans un sac. Non, je voulais dire qu'il vaut mieux que tu te constitues prisonnier. La peine sera plus légère. Oh mon Dieu, Monsieur Nelson. Eh bien, en peu de temps, j'en aurais appris de belle. Comment ça? Que voulez-vous dire, Monsieur Nelson? Ne vous payez pas ma tête. Le docteur que je prenais pour un homme est une femme. Son frère que je prenais pour un honnête travailleur est un criminel. Et vous, Candy, vous étiez au courant pendant que moi, le chef, je ne savais rien du tout. Oh, mais Monsieur Nelson, Ne me prenez pas pour un imbécile. On se traîne, vous pourriez pas aller un peu plus vite? Avec la pluie qui tombait toute la nuit, le ballast s'est ramolli. Si je roule trop vite, on va se retrouver dans le ravin. De toute façon, rien ne presse puisqu'ils ne peuvent pas nous échapper. Avance! Monsieur Nelson, je vous en prie. Ne le livrez pas à la police, ne faites pas ça. Je vous en supplie. Fichez-moi la paix. Je suis un honnête citoyen, respectueux de la loi. Je n'ai pas le droit de donner asile à un criminel. Hein? Arthur! Oh, Docteur Kelly. Arthur! Génie. Docteur. Monsieur Nelson, laissez-le filer, on ne dira rien à personne. Ça suffit. Au travail, bande de paresseux. Allez au travail.
docteur Kelly. Si seulement je pouvais prendre sa place. Avant qu'il s'en aperçoive, Arthur serait loin. Bien, écoutez-moi les gars, je vais vous demander un service. Un service personnel. Le docteur m'a sauvé la vie, je veux sauver son frère. Pour ça, il faut m'aider. T'aider, moi je le veux bien seulement. Mais comment on peut tout de même pas empêcher les flics de faire leur métier? Ben moi j'ai une idée, on va demander au patron de cacher Arthur quelque part. Ah, le voilà. Je vous avais dit de vous mettre au travail. Écoutez, monsieur Nelson. Je ne suis pas ici pour écouter, il y a du travail à faire. Alors vous le faites ou je vous mets tous à la porte. Un tunnel, ça ne se perce pas avec de belles paroles. On voulait vous dire que la police sera là d'une minute à l'autre. Je le sais, et c'est pour ça justement que le temps presse. Quoi, vous ne voulez pas dire, monsieur Nelson, que... Allez, tous à vos marteaux piqueurs et à vos pelles, bande de fainéants. Margot, vous allez me faire des sandwichs. Quoi? Vous avez dit des sandwichs, monsieur Nelson? Oui, des sandwichs. Et mettez ce que le docteur Kelly et Arthur préfèrent. J'ai compris, monsieur Nelson. Ce sera fait. Des sandwichs, tu as bien dit des sandwichs, Belle. Oui, c'est bien ça, des sandwichs. Ah! Docteur Kelly, monsieur Nelson a accepté de vous aider à fuir, vous et votre Mais frère. la police est en route, ils seront là dans un instant. Justement, il faut que vous repreniez des forces. Je vais vous donner du glucose. Alors, est-ce qu'on pourra y être pour la Noël au moins? Pour la Noël peut-être pas, mais pour le Nouvel An, il y a des chances. C'est tout bon, on peut y aller. C'est raté, le rocher a rebondi par-dessus la voie, quelle place. Mettons ça. Attention, chute de pierre! Elles vont nous tomber sur la tête! Ça y est, cette fois c'est gagné. Tant qu'ils se dégagent et les autres seront bien loin. Alors? Rien, ce n'est pas de chance, on est tombé sur du roc plus dur qu'ailleurs. Alors? Bon, allez chercher de la dynamite, on recommence. Non, non, surtout pas de dynamite, on risquerait un éboulement et on resterait coincé. Eh, sans blague, tu veux qu'on finisse à la pioche? Ah oui, je crois que c'est le seul moyen qui nous reste. J'entendais pas. Ah, pourvu que ce soit pas la police. Mais c'est Candy. On vient vous donner un coup de main. Quoi? Vous avez laissé le docteur Kelly tout seul? Ne vous inquiétez pas pour elle, ça va beaucoup mieux. Allez! Au travail! Attendez. Et voilà. Oh, Et au suivant, c'est le dernier. J'aurais jamais cru que ça pouvait peser aussi lourd, ces fichus cailloux. Encore un petit effort et la voie est libre. Allez, regardez. Un morceau de bois. Un morceau de bois qui vient probablement d'un levier. Ce qui veut dire que c'était pas un accident. Un attentat, je peux pas le croire. Quelqu'un a voulu nous empêcher d'arriver jusque-là. Allez, dépêchons-nous. Allez, tous ensemble. C'est gagné. Ouf,
Le trou est assez grand pour livrer passage à quelqu'un. Ah, bravo, bravo! Oh, merci, Bernard. C'est à moi de vous remercier. Eh, voilà une benne! C'est le patron. Descendez. Arthur et le docteur Kelly, on est sauvés. Le chef du chantier suivant s'appelle Bob. C'est un vieil ami. Présentez-vous à lui de ma part et il vous aidera sûrement. Je vous remercie de ce que vous avez fait. Et moi, je vous promets à la première occasion de me livrer à la justice. Candy, bonne chance et merci pour tout. C'est à moi, docteur, de vous dire merci et bonne chance à vous et votre frère. Au revoir, Candy. J'espère qu'on se reverra si je ne suis pas condamné trop sévèrement. On vous accordera sûrement la légitime défense. Et il vous sera tenu compte du fait que vous vous serez livré. Ça y est, cette fois, ce sont eux, pas d'erreur. Vite, disparaissez. Tout de suite. Encore une fois, merci à vous tous. Mais on a fait que notre métier, on a seulement percé le tunnel. Bah oui, Bernard dit vrai, on a fait que ce qu'on avait à faire. C'est vrai, ça. Adieu. Adieu. Adieu, docteur Kelly. Qui sait si l'on se reverra? Où est l'hôpital volant? Là-bas. Tu sais où est l'infirmière? Shandy? Non, pas Shandy, petite, Candy. Il n'y a personne, on a perdu notre temps. Ouais. Oh, Nelson! Ah tiens, bonjour shérif. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Eh bien, est-ce que par hasard vous ne sauriez pas Candy, l'infirmière? Oui, c'est moi. Et depuis quand est-ce que les infirmières travaillent à percer des tunnels? Ben voilà, comme on est à court de manœuvre, elle nous donne un petit coup de main. Si on allait jeter un coup d'œil. Prêtez-moi votre lanterne. Monsieur Nelson, qu'est-ce qu'on fait? Rien du tout, Candy. On a fait ce qu'on pouvait. Cul-de-sac, c'est bien ce que je craignais. Oui, encore un bon mois de travail et vous pourrez enfin passer de l'autre côté. Hein? Personne là non plus. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est la brouette qui est tombée toute seule. En somme, si j'ai bien compris, vous avez fait tout ce voyage-là pour rien, messieurs. Pas tout à fait, mon cher Nelson. Ah. Et voilà, shérif. Dites-moi, mademoiselle, vous paraissez remplir plusieurs rôles ici. Infirmière, ouvrière, cuisinière. Margot n'est pas là, Candy, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Elle a eu comme un malaise, monsieur Nelson. Elle est au lit. C'est peut-être notre présence qui a provoqué ce malaise. Quoi? Est-ce que Margot a quelque chose à se reprocher? Margot est recherchée par la police. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu, Margot. Ce n'est pas vrai, Margot est incapable de faire du mal à quelqu'un, shérif, je la connais. Maman est la meilleure des mères. Oui, c'est vrai, ma petite, la meilleure des mères. Ceci près qu'elle est quand même recherchée par la police. J'ignore pourquoi, mais ce n'est pas à moi de juger. Oh, Margot, est-ce que c'est vrai? Oui, mais j'ai été accusée injustement. J'ai eu peur, j'ai pris la fuite et on m'a cru coupable. Oh, pauvre Margot. Si seulement j'avais eu un mari pour me défendre. Encore une fois, vous réserverez vos explications à vos juges. Mais avant que je passe devant mes juges, que deviendra ma fille? Oui, je vous comprends très bien, mais allez chercher vos affaires, il faut que je vous emmène. Allons, Belle, calme-toi. Ta maman va revenir. Elle va en ville pour une affaire importante. Je veux aller avec toi. Ce n'est pas possible. Là où elle va, les enfants ne sont pas admis. Belle. Maman, reste. Maman. Maman, reste. Je veux aller avec toi. Maman, maman. Non, maman.
Pourquoi le sort s'acharne-t-il sur ceux que Candy aime le plus? Hier, Anthony, Terry, Albert. Aujourd'hui, Arthur, Margot et Belle.